Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous remercie. Donc, petite guidance, petite vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies de votre autre. Dans quel état d'esprit aujourd'hui est-il par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il se sent? Je ressentais le besoin aujourd'hui de vous faire une guidance. Voir un petit peu les énergies qu'on a pour vous. Allez, c'est parti. Alors, donc on a la carte de la maison, on a la carte des réseaux et on a la carte du triangle. Ça commence. Alors, visiblement, on a quelqu'un qui est en couple. Donc on parle de triangulaire. Donc soit vous, soit votre autre, soit les deux. Pour moi, c'est votre autre. Après, vous transposez, ça se trouve, vous êtes aussi en couple. Voilà. Alors, visiblement, votre autre est en couple. On a quelqu'un qui s'ennuie un petit peu dans sa vie de couple avec la personne avec qui il est. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une vie de couple, puisqu'on me dit qu'il y a des schémas répétitifs entre eux. On me dit que ça tourne en rond, que c'est la routine, le train-train, le quotidien. Et pour moi, j'ai quand même un autre qui essaye de s'évader sur les réseaux. La personne qui est en couple, votre autre, essaye de s'évader sur les réseaux ou de checker vos réseaux. C'est quelqu'un qui vous observe, qui essaye de voir si vous aussi vous avez refait votre vie ou pas, si vous aussi vous êtes en couple ou pas. C'est quelqu'un qui, son seul échappatoire pour l'instant, c'est le virtuel. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans l'impossibilité de bouger, qui est dans l'inaction et le seul échappatoire qu'il a, c'est les réseaux pour vous observer. C'est quelqu'un qui a peur d'un refus par rapport à vous. C'est quelqu'un qui, soit il a peur d'un refus, soit possibilité de, c'est que c'est quelqu'un que vous avez bloqué ou que vous avez rejeté. Soit vous l'avez bloqué sur les réseaux, soit le numéro, peu importe, ou alors vous l'avez rejeté. C'est quelqu'un qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui a peur que ce soit mort entre vous. Moi, je ressens aussi que c'est quelqu'un à qui vous avez pu fermer la porte. Et aujourd'hui, on a une personne, là, votre hôte, qui souhaite vous demander pardon, qui espère votre pardon. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très mal. Est très mal, est blessé, est triste. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Et on a quelqu'un qui n'arrive pas à faire son deuil. En tout cas, aujourd'hui, quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui pense que vous avez fait votre deuil. Ok. Oui, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. C'est mes enfants qui jouent à la console. Donc voilà. Je suis désolée, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc voilà, c'était pour vous dire, votre autre, il est pas bien, il est dans l'incapacité là pour l'instant de passer à l'action, de bouger. On me dit aussi qu'il y a beaucoup d'épreuves dans sa vie, il y a beaucoup de difficultés dans sa maison, dans son foyer. C'est quelqu'un qui aimerait quand même un nouveau départ avec vous, qui souhaiterait une reprise, qui se projette. Ok, c'est ça. Donc, on a les montagnes, donc, qui sont les difficultés à la maison. On a la cigogne, donc, qui parle de nouveaux départs, peut-être de grossesse, de bébé, d'enfant, de communication, où votre enfant intérieur aussi est là, est présent. On peut me parler aussi comment dire, de complicité entre vous, qu'il n'a pas dans son foyer. On a la carte des nuages sous la triangulaire, où c'est quelqu'un qui est dans le flou, qui n'y voit pas clair. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a l'air bloqué. On parle de beaucoup de responsabilités. Les enfants prennent énormément de place, pour que cette personne puisse vous voir. En tout cas, c'est une personne, je vous dis, qui vous suit pour l'instant dans le virtuel, dans tout ce qui peut être virtuel.
Mais c'est quelqu'un qui ne voit pas trop clair par rapport à la situation. C'est quelqu'un aussi qui, pour moi en tout cas, souhaite une seconde chance avec vous, même si pour l'instant il y a le secret. Pour l'instant, il ne vous en parle pas forcément. Ok. Ça peut être aussi votre hôte si vous avez des enfants, ou si ces enfants connaissent vos enfants. Quelqu'un qui peut, par exemple, suivre un de vos enfants sur les réseaux, ou ses enfants à lui peuvent suivre vos enfants sur les réseaux, pour voir un peu s'ils vous voient, ce que vous faites à travers vos enfants, par exemple. C'est possible aussi, hein, c'est une possibilité. Hein. Alors on a la carte du oui, donc elle peut me le confirmer. On a la carte du visuel et de l'abondance. Donc pour moi, il y a quand même... votre hôte, il a quand même une envie d'engagement avec vous. Malgré que pour l'instant, il est en couple, il est dans un foyer, tout ça, pour moi, il a envie d'engagement avec vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui cherche à partir d'une situation, à déménager, mais pour l'instant, ça me paraît quand même assez compliqué. On peut me parler aussi d'une personne qui va retrouver son indépendance, va récolter les fruits de sa patience, de ses efforts, votre autre. Ce que je vous dis avec la carte du visuel des réseaux, pour moi, ça peut être un de ces enfants qui vous observe ou qui observe vos enfants pour voir ce que vous faites. Vous voyez, ça peut être ça. Donc votre hôte, tout simplement, peut vous observer sur les réseaux pour voir si vous avez refait votre vie, si vous avez déménagé, si vous avez changé de lieu de vie. Ouais, ça peut être ça. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais je reçois un message. Votre hôte peut penser que vous voulez habiter à la montagne, ou il a une envie d'habiter à la montagne. Ça peut, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Alors aujourd'hui, il est blessé, d'accord? Il est blessé par rapport à votre mutisme, par rapport au break qu'il y a entre vous. C'est quelqu'un qui souhaite une gestation, une reprise, un nouveau départ. Une gestation, c'est quelque chose quand même de nouveau. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite quelque chose de nouveau avec vous. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui souhaite profiter de chaque instant avec vous, parce que vous êtes sa force, sa guérison, vous êtes son mental. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Il y a le piment, il y a la passion, il y a le désir, le plaisir des débuts. Même s'il y a ce côté inconstance, même s'il y a ce côté instabilité par rapport à la passion qu'il ressent pour vous. Et je dirais, il est dans la perte complète de contrôle par rapport à vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler. C'est quelqu'un qui est tellement attiré que quand il est face à vous, il a envie de prendre ce chemin, en tout cas qui mène à votre cœur, malgré qu'il soit en couple ou en relation. C'est quelqu'un qui sent qu'il a un faible pour vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des fois des espèces de yo-yo dans votre relation, je viens, je pars. Alors, là, on a une déclaration. Votre hôte, il cherche ses mots. Soit il envoie un message, il l'efface, il le retape. Soit, donc pour moi, il cherche ses mots. Donc, soit il va vous faire une déclaration via message, soit il va vous faire une déclaration via courrier, d'accord? Ou de vive voix. Et ça, on me dit que ça fait un moment, hein, ça fait un temps qu'il y pense à vous déclarer ce qu'il ressent en vous demandant pardon. Donc dans peut-être un certain temps, vous allez recevoir un pardon, une déclaration. C'est quelqu'un qui est peut-être parent, c'est quelqu'un qui a peut-être des principes, ou c'est quelqu'un qui a coupé avec ses parents ou un lien de parenté, enfin c'est quelqu'un qui a coupé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a coupé aussi avec la mère de ses enfants, ou le père de ses enfants. Ouais.
Ouais, c'est quelqu'un qui a coupé une union. Quelqu'un qui a pu couper avec la mère de ses enfants ou le père de ses enfants, parce qu'on voit la coupure d'une union. Il a coupé, mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque. C'est-à-dire que l'autre, la tierce, elle n'a pas trop envie que ça se termine. On a la carte du non. L'autre n'est pas d'accord. Ouais. L'autre, elle attend son retour, la tierce. Et il a peur aussi d'un retour vers vous. Donc, vous annoncer, il va peut-être vous annoncer qu'il a coupé avec la mère de ses enfants. Il va faire son retour vers vous, mais il a peur d'un non. En fait, il a peur que vous l'ayez rejeté, que vous ayez refait votre vie ou que vous ne voulez plus entendre parler de lui. On a quand même cette carte du non depuis le début du tirage. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a espoir. Donc, il va quand même... il pense énormément à vous. Il va quand même vous écrire, vous... En tout cas, on voit qu'il a espoir. Voilà, il va vous révéler des choses. Hein. Il va faire la lumière sur la situation par rapport à vous. Parce qu'il sait qu'il vous a mis dans les illusions, dans l'illusion. C'est quelqu'un qui a des sentiments un peu plus forts. L'amour progresse chaque jour depuis votre éloignement. Donc depuis ce break, c'est quand même très fort ce qu'il ressent pour vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à pas trop exprimer ce qu'il ressent, ses sentiments. Parce qu'on a quand même la carte des masques. Quelqu'un plutôt qui se replie sur lui-même, qui se renferme. Quelqu'un qui peut être parfois dans l'isolement par rapport à ses émotions. Donc garder ses sentiments et cet amour au fond de lui sans vous en parler. Mais malheureusement, ce lien le perturbe. Donc voilà, pour lui, ce lien le perturbe. Donc il a quand même envie de vous dire des choses. Il sait qu'il va devoir le faire parce que c'est en train de lui briser le cœur. Et tout simplement, il sait qu'il va devoir le faire parce qu'il va avoir le cœur brisé s'il ne le fait pas, parce que vous allez partir si vous n'êtes déjà pas parti. On a une invitation. On a une invitation, mais voilà. Il a peur que vous ayez fait le deuil de la relation. Ça ressort, hein. Il a envie de retrouver votre complicité, de vous retrouver lors de divertissements, que vous rigoliez ensemble comme avant. Mais il a peur que vous l'ayez oublié, que vous ayez fait le deuil de la relation. Il y a encore beaucoup d'amour pour vous. Hein. Ouais. Quelqu'un là qui a peut-être des soucis de santé. Bon, il veut une seconde chance, mais je vous avoue qu'il est en crise. Il ne sait pas comment faire, quelle va être votre réaction. Voilà, il n'a pas assuré et s'en veut. Clairement, là, on a une solution qui va être apportée à la situation. Parce qu'il a une prise de conscience, il a un déclic. Voilà, mais interdiction, peut-être vous l'avez bloqué. Peut-être vous l'avez même pu entendre parler de lui, là. Ou d'elle. Allez, on va voir avec celui-là vite fait. Merci de me donner un message par rapport à ce message que l'on vient de voir, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, de ses émotions. C'est quelqu'un qui pouvait avoir des peurs, des incertitudes. Et moi, on me dit quand même qu'il y a eu beaucoup de rivalité autour de lui. Soit plusieurs personnes, donc plusieurs personnes présence féminine, soit une tierce qui a essayé de le séduire, donc qui l'a mis dans les peurs par rapport à vous, dans les doutes, parce qu'elle a essayé clairement de le séduire, elle a clairement charmé votre autre. Voilà, la rivalité, la triangulaire aussi, hein, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il avait des peurs. Hein. Il avait des peurs parce que peut-être que l'autre, elle lui a fait avoir des peurs en lui disant que les femmes étaient comme ci, comme ça, que c'était dans la séduction, mais qu'elle ne voulait pas de lui. Et du coup, lui, il a eu peur. Hein.
Ouais, il a pu penser que c'était une relation toxique entre vous à un moment donné. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances malsaines aussi, mais malgré tout, il revient vers vous, d'accord? Il y a bien son retour. Alors, j'en ai trop. On a encore cette carte de cigogne qui nous annonce la naissance, les nouveaux projets, la vie commune, le nouveau départ entre vous. Peut-être la grossesse pour d'autres. C'est quelqu'un qui a pris en maturité, qui est resté aligné, sage. Sûrement sa maman aussi qui lui a parlé. Ou une dame plus âgée qui lui a donné des bons conseils. En tout cas, on me parle de secrets, de cachotterie, de choses non dites. On peut me parler aussi de liaisons cachées que vous avez pu avoir. Discrètes. Ok. Alors cette personne ne veut plus de liaison cachée, c'est quelqu'un qui veut quand même afficher son couple au grand jour avec vous. Mais voilà, on voit bien que vous êtes dans l'insouciance tous les deux, vous vivez tellement votre truc que vous vous cachez plus, que le secret ne devient plus un secret. On voit le bonheur, l'harmonie retrouvée grâce à un choix par rapport à des communications. Donc c'est bien un homme qui va communiquer avec vous. Il va vous annoncer sa décision. C'est quelqu'un qui a été dans la prudence, qui a pu user de ruse et de malhonnêteté à un moment donné. On me parle de transformation dans les 2 mois à venir. Et on me dit bien que cet homme a des sentiments et un amour véritable pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'ancrer et de s'engager. Allez, dernier message, votre autre. Qu'avons-nous, s'il vous plaît, pour compléter ce message? Alors, on a le Verseau. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Manque de confiance en toi. C'est quelqu'un qui manque de confiance en vous. Il est dans l'hésitation, mais il pense beaucoup à vous. Voilà, il a peur de l'engagement, peur de... En fait, il a peur, je pense, de s'engager avec vous. Il hésite encore. On a la carte des poissons aussi. On a la carte... Oui, je vous disais, peur de l'engagement, hésitation. C'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné à un moment donné. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Tu lui manques. C'est quelqu'un qui est dans l'isolement, qui pense énormément à vous et qui se torture les méninges. Hein. C'est quelqu'un qui pense à une évolution avec vous. D'accord ? Donc vous lui manquez tellement qu'il ne peut plus vivre sans vous. Et pour moi, il y a une attirance quand même par le physique. C'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. On a les cancers aussi. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un, malgré sa peur de l'engagement, il ne peut pas vivre sans vous. Donc il va tout faire pour qu'il y ait des choses qui se matérialisent, qui se mettent en place entre vous. On a l'attirance. Donc quelqu'un qui a envie de vous exprimer ce qu'il ressent, comment vous lui plaisez, tout ça. On a les balances, le moment présent et les taureaux. Donc c'est bien au moment présent. Vous allez peut-être recevoir une déclaration incessamment sous peu. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'envie qui est là. Parce que votre hôte a envie de se déclarer. Malgré l'hésitation. Ouais, il a envie de vous dire qu'il a envie de partager tous ces instants avec vous. Tous ces moments avec vous. Qu'il veut partager un moment aussi avec vous. On me parle de rapprochement et on me parle d'un lien d'âme sœur entre vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a tendance à ce côté assez immature, qui ne sait peut-être pas trop comment se rapprocher de vous. Il y a une tierce dans l'histoire aussi,
qui le rend immature. Parce qu'elle lui demande beaucoup de choses. Alors, quand il n'a plus rien à faire, c'est rare, et ben, il a ce côté immature en amour. Peut-être qu'il faut qu'il mûrisse aussi en amour. Hein. En tout cas, il vous aime d'amour, il a des sentiments amoureux pour vous. C'est quelqu'un qui vous a caché cette vérité. On a les Sagittaires aussi. C'est quelqu'un qui vous a caché cette vérité, qui ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui a pris la fuite au lieu de vous parler, qui était dans l'éloignement. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'assumait pas son coup de foudre pour vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire comme message aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Et si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas. Je vous fais un bisou. Vous avez mon numéro en dessous de la vidéo si vous souhaitez m'envoyer un SMS pour réserver votre guidance. À très vite.